Jérôme Rivière, vous êtes chargé des questions de défense auprès de Marine Le Pen dans la campagne pour l'élection présidentielle. Marine Le Pen est la seule candidate à être allée voir Vladimir Poutine. Les autres préfèrent en général aller voir Angela Merkel. Votre candidate ne va pas en Allemagne, elle va en Russie. Comment justifiez-vous une éventuelle levée des sanctions après ce qui s'est passé en Ukraine, alors qu'il existe des accords internationaux, une charte de l'ONU qui garantissent l'inviolabilité des frontières et l'intégrité territoriale? Encore une fois, bien sûr qu'il existe un principe d'inviolabilité des frontières. Je vous rappelle que cette inviolabilité des frontières a été bafouée au sein même du continent européen avec la partition de la Yougoslavie, avec la partition de la Tchécoslovaquie. Ça a été aussi violé en Afrique avec la création du Sud-Soudan. Donc les exemples sont nombreux, montrant qu'à un moment, il existe des politiques qui sont des politiques pragmatiques dans lesquelles il faut regarder aussi le choix des populations et la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour ce qui concerne les relations avec la Russie, Marine Le Pen ne souhaite pas d'alignement, c'est-à-dire pas d'alignement avec les États-Unis, pas d'alignement avec la Russie. Aujourd'hui, la position française est totalement déséquilibrée. Nous sommes dans un esprit de soumission à des décisions de l'Union européenne et une forme de tutelle donnée aux Américains par notre présence au sein de l'OTAN. Nous souhaitons rompre très clairement, on vient d'en parler, avec cette soumission au sein de l'Union européenne et recouvrer notre souveraineté. Nous quitterons aussi le commandement militaire intégré de l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'on quitte l'OTAN, mais on quitte le commandement militaire intégré, c'est-à-dire qu'on refuse de se laisser entraîner sur des aventures militaires qui ne seraient pas dans l'intérêt des Français, et on rétablit des relations importante, des coopérations avec la Russie qui se trouve sur le continent européen, qui est un élément clé pour la sécurité en Europe, qui est un partenaire indispensable aujourd'hui dans la résolution de la crise en Syrie. Donc c'est retrouver cet équilibre indispensable à la politique étrangère française. Des coopérations de quel type avec la Russie? Des coopérations militaires, notamment en Syrie, des coopérations en matière de renseignement, et puis rétablir le commerce. Aujourd'hui, nos entreprises, notre agriculture souffrent terriblement de des sanctions qui ont été mises en place au niveau international. Les Français n'ont pas un intérêt stratégique à être fâchés avec la Russie. Nous nous sommes retrouvés entraînés dans cette situation au détriment de notre économie. Et vous pensez qu'il est possible d'avoir des coopérations militaires à équidistance, si je puis dire, avec les États-Unis et la Russie? Mais bien sûr, c'est possible, à partir du moment où les intérêts stratégiques sont alignés. Et c'est le cas notamment en Syrie. Je ne sais pas si la solution que proposent les Russes et les Iraniens est une solution durable. Ce que je sais, c'est que la solution qui était proposée précédemment par l'administration américaine précédente, par M. Hollande, est une situation qui fait que les pays occidentaux ont armé des terroristes. Pas pire ne pouvait être envisagé. Donc nous devons regarder aujourd'hui de façon sereine quels sont les intérêts stratégiques de la France et veiller à ce que ces intérêts stratégiques, s'ils sont en ligne avec la Russie, puissent être mis en œuvre. Et pour vous, la Crimée est russe et doit le rester? Les peuples se sont prononcés sur place. Dans des conditions qui sont contestées. Mais vous avez toujours des contestations de conditions. Aujourd'hui, nous devons avoir une vision du monde qui n'est pas une vision messianique. Le monde tel que l'a présenté George Bush, c'était un monde qui devait s'aligner sur les valeurs occidentales. Cette vision du monde n'est pas tellement universaliste, elle est, je le dis, messianique. C'est-à-dire que on allait convertir le monde à notre façon de faire. Pour la France, Marine Le Pen réclame le respect de notre identité, le respect de notre souveraineté. La moindre des choses, c'est d'accorder à nos interlocuteurs, qui sont elles aussi des nations souveraines, le même respect. Ça veut dire non-ingérence. Et vous considérez que l'Ukraine fait partie de la sphère d'influence de la Russie? Ce serait un contresens d'imaginer que l'Ukraine ne fait pas partie de la sphère d'influence de la Russie. Elle fait aussi partie de la sphère d'influence de ses plus proches voisins. Tous les pays sont influencés par leurs voisins, c'est évident. En revanche, nous n'avons pas tenu les promesses faites à la Russie. Lorsqu'il y a eu le démantèlement de l'URSS, nous nous étions engagés à ce qu'il y ait une zone relativement non militarisée aux frontières de la Russie. L'OTAN a établi des bases militaires à la frontière de la Russie. Aujourd'hui, des pays baltes, vous avez des avions de chasse américains d'y l'école et qui se retrouvent à moins d'1 minute de Saint-Pétersbourg. C'est pas raisonnable, c'est pas responsable et c'est un manquement à la parole donnée. Merci. Merci.